Inauguration à grande pompe ce samedi de la Fondation Alexis Milido à Tambay dans la commune d'Adjara, couplée avec le 10e anniversaire du décès du géniteur de François Milido. L'émission Ma part de vérité d'hier dimanche a abordé les contours de la loi numéro 2022-19 portant modification et complétant la loi portant code de procédure pénale qui a été adoptée à l'unanimité par les parlementaires le mardi 4 octobre dernier. La France est liée par des accords de coopération monétaire avec 3 zones monétaires africaines, l'UEMOA, la CEDEAO et la CEMAC. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver pour Au cœur du Bénin et du monde, première édition de la semaine. C'est parti pour 45 minutes d'information sur le plan national et international. Je suis Naomi Soumanou, je suis avec Manchoukurat Fatoumbi. Manchoukurat, bonjour. Bonjour à vous, Naomi Soumanou, chers téléspectateurs. Bonjour à vous également. Merci de prendre le rendez-vous de Au cœur du Bénin et du monde. Première information, inauguration à grande pompe samedi dernier de la Fondation Alexis Milido à Tambay dans la commune d'Adjara, couplée avec le 10e anniversaire du décès du géniteur de François Milido, président de cette fondation. Il entend œuvrer davantage pour l'épanouissement des enfants et des couches les plus défavorisées. Le siège de la fondation incorpore entre autres un centre informatique, une bibliothèque et une salle de jeu. L'événement a connu la présence des autorités préfectorales et communales. Les dignitaires et têtes couronnées à l'occasion des cadres ont été distingués pour leurs efforts dans la lutte contre la pandémie liée au Covid-19. La Fondation Alexis Milido voit ainsi le jour pour pérenniser les œuvres de l'homme dont le nom est désormais immortalisé à Adjara. Diverses personnalités politico-administratives, têtes couronnées et leaders religieux ont rehaussé de leur présence l'inauguration couplée avec le 10e anniversaire du décès de Alexis Milido qui était connu pour ses œuvres humanitaires et sociales. Je crois que nous devons rendre grâce au Seigneur. Nous devons rendre grâce au Seigneur non seulement parce qu'il nous a gardé sains et saufs depuis 10 ans que papa est décédé, mais aussi parce qu'il nous a permis de réaliser le vœu le plus cher pour nous après sa mort, à savoir la construction des locaux de la Fondation Alexis Milido. La construction de cet édifice relève d'un acte de respect de l'engagement pris avec papa de son vivant et surtout ce contrat ou alliance avec notre Dieu après sa mort. Cette fondation est à vocation humanitaire et sociale, dénudée de tout fondement politique. La fondation Alexis Milido a pour objectif spécifique de créer et de maintenir un climat favorable pour l'accès à l'éducation des enfants, de former les jeunes élèves et étudiants aux nouvelles technologies d'information et de communication et leur permettre d'avoir accès aux différents manuels scolaires au programme. Éducation, santé, emploi et respect du droit à l'épanouissement des enfants sont les domaines de prédilection de la Fondation Alexis Milido, dont le siège dispose d'une salle informatique connectée, une salle de jeu et une bibliothèque. Le maire d'Adjara ne peut que s'en réjouir. Le conseil communal d'Adjara, par ma voix, me charge de vous transmettre ces chaleureuses félicitations pour votre vision, votre amour pour les autres et vos actions au service des communautés en situation de précarité sociale. Pour notre part, le conseil communal est disponible
pour vous accompagner davantage dans cette noble mission du service social et de la solidarité communautaire. Monsieur Milido a de l'amour pour le prochain. Et c'est à cause de cela que vous voyez toutes les œuvres qu'il accomplit. C'est la raison pour laquelle je prie afin que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu bénisse l'œuvre qu'il a entamée. Le discours de la préfète du département de Lemay a officiellement lancé les activités de la fondation. L'inauguration du siège de votre fondation est un événement heureux. J'en suis ravie et partage le plaisir qu'éprouve ce charmant public. Tout en vous souhaitant plein succès, je vous invite à rester fidèle aux normes républicaines. Que le Seigneur Tout-Puissant puisse guider les pas et les actes de la Fondation Alexis Milido pour le bonheur de la population. Il est à préciser que plusieurs cadres des secteurs de la santé et de la défense nationale ont reçu des distinctions pour les efforts consentis dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. La coupure de ruban, suivie de visites des locaux, a laissé place à une grande réjouissance. Cérémonie de remise de kits alimentaires vendredi aux familles impactées par les inondations dans la ville de Cotonou. C'est une œuvre du ministère des Affaires sociales et de la microfinance appuyée par ses partenaires directs et l'Agence nationale de protection civile. Plus de 500 ménages ont poussé un ouf de soulagement grâce à cette action. L'événement a eu pour cadre le centre de promotion sociale de Sainte-Cécile à Cotonou, Golf TV Africa. Les familles affectées par les inondations dans la ville de Cotonou ont vu leur peine soulagée ce vendredi par cette action du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Véronique Toïfodé et les partenaires de son ministère, Direct Aid et l'NPC, ont procédé ce jour à la distribution de kits alimentaires aux personnes affectées. Plus de 500 familles sont touchées par cette action, dont la cérémonie officielle s'est tenue au centre de promotion sociale de Sainte-Cécile. Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, avec l'appui de ses partenaires, avec l'appui de l'Agence nationale de protection civile et notre partenaire de tous les jours, Direct Aid, qui est venu à notre secours pour accompagner les familles, pour vous soulager un peu. Madame le ministre me charge de vous transmettre donc ces mots d'encouragement. Encouragement parce qu'elle sait que ce n'est pas facile pour les familles et surtout les enfants. Et donc, elle voudrait vous dire qu'elle est très sensible, très touchée par cette situation et elle vous donne beaucoup de courage. Elle sait qu'elle peut compter sur vous. Les familles de Cotonou sont des familles braves qui savent surmonter les difficultés. Donc, c'est pour vous dire que le ministère vous soutient, vous accompagne à travers toutes ces structures. Vous avez vu, nous sommes dans un centre de promotion sociale. Je voudrais donc profiter pour remercier le partenaire Direct Aid qui est venu, qui a répondu à l'appel du ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Je voudrais également remercier l'Agence nationale de protection civile qui également soutient le ministère des Affaires sociales dans cette situation. Les bénéficiaires sont heureux de voir les autorités voler à leur secours en ce moment difficile. Nos cris de détresse à l'endroit de centre social Sainte-Cécile, ils nous ont répondu favorablement et à travers des kits alimentaires pour soutenir ces ménages qui aujourd'hui se trouvent dans la difficulté. Vraiment, c'est une grande joie. Je suis très sidéré par rapport à ce geste de nos autorités, particulièrement la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, aussi nos partenaires qui ont quand même accompagné l'événement-là, permettant à ces foyers-là de bénéficier de ces kits alimentaires pour quand même souvenir pendant ce moment douloureux. Et vivez-nous,
Je suis très heureuse de ce geste des autorités à l'endroit de nous, les sinistrés. Nous prions Dieu de les soutenir pour qu'ils puissent continuer de nous assister en de pareilles circonstances. Outre le centre de promotion sociale de Sainte-Cécile, un autre site est installé dans le 13e arrondissement pour la même opération. Les kits sont composés, entre autres, de sacs de riz, de l'huile, des tomates en boîte, des pâtes alimentaires pour le bonheur des sinistrés. En effet, donc cette cérémonie est une initiative de Direct Aid qui a eu lieu donc dans la ville de Cotonou. Direct Aid et l'Agence nationale de protection civile. Plus de 500 ménages ont poussé un ouf de soulagement grâce à cette action. Nous poursuivons donc avec l'actualité nationale. Et c'est l'émission Ma part de vérité de ce dimanche qui a abordé les contours de la loi numéro 2022-19 portant modification et complétant la loi portant Code de procédure pénale qui a été adopté à l'unanimité par les parlementaires mardi 4 octobre 2022. L'invité, M. Landry Angelo Adelacou, juriste, spécialiste des droits humains, a analysé la dite loi et tout ce que peut impliquer sa mise en application après sa promulgation. Suivez donc un extrait des propos de l'invité. Lorsqu'on parle d'une réforme doit être applaudie, même si par nature, la réforme n'est pas faite pour trouver, je dirais, l'unanimité. Et donc, ça fait qu'il y aura un camp qui va applaudir, il y aura un autre camp qui aura quand même des doutes ou des inquiétudes qui, par ailleurs, sont en l'espèce des inquiétudes légitimes. Lorsque l'exécutif béninois décide de vouloir alléger certaines situations, quand on considère les raisons qui ont été évoquées dans le relevé du Conseil des ministres. Et je pense qu'a priori, on doit pouvoir quand même l'applaudir pour dire, oui, effectivement, il y a des situations que l'exécutif n'arrive pas à régler. Je veux parler précisément du président de la République, n'arrive pas à régler en prenant les mesures qu'on connaissait. Il s'agit de la grâce, il s'agit de l'amnistie. Et là, c'est le Parlement, même si, par ailleurs, on va dire que le président de la République également est concerné par la promulgation. Alors, c'est vrai qu'il est limité dans certains champs, mais s'il estime qu'il fallait quand même prendre des mesures, je pense que pour l'esprit, juste comme ça, en restant dans le général, on doit pouvoir se mettre à applaudir et dire que voilà, notre pays est en train de faire un pas de l'avant, notre pays est en train de vouloir décongestionner les maisons d'arrêt et notre pays est en train de vouloir répondre à un minimum humanitaire et social. Mais au fond, il faut aller loin pour se demander, lorsqu'on se permet, après avoir, et je dis, après que l'on a déjà la possibilité, par grâce, de faire libérer certaines personnes, donc qui se seraient bien comportées dans des cas d'infraction, bien sûr limitative, et lorsque l'on a la possibilité en tant qu'Assemblée nationale d'adopter une loi d'amnistie qui permet quand même d'effacer à jamais les faits criminels, les faits délictuels, parce que là, il s'agit des faits qui sont effacés, donc qui ne peuvent plus figurer sur le casier judiciaire. Donc, on considère que l'infraction n'a jamais existé, contrairement à la grâce qui veut que l'infraction a existé, mais parce que vous êtes bien comporté. Et je l'ai dit, c'est dans certaines catégories d'infractions comme le vol, donc pas des infractions criminelles. Et aujourd'hui, le chef de l'État, sinon l'exécutif, a estimé que pour des faits criminels, il est limité et il veut bien aller au-delà. Donc, vous voyez une manifestation de bonne volonté, en réalité. Mais il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter en ce sens que dans un État comme le nôtre et dans tout État, et quand vous êtes un État de droit, un État démocratique, bien évidemment, il faut le nuancer, il y a ce que nous avons appelé la séparation des pouvoirs. Et dans la séparation des pouvoirs, je voudrais rapidement fermer pour dire, effectivement, il y a ce qu'on a aussi appelé la collaboration fonctionnelle, qui veut dire les pouvoirs sont séparés, mais les pouvoirs ne sont pas opposés en réalité, les pouvoirs se complètent. Alors, si nous savons que le judiciaire est un pouvoir indépendant, et que l'exécutif est un pouvoir indépendant, et que le législatif est un pouvoir indépendant, et que par des mécanismes appropriés depuis des années, nous avons des moyens, en tant que président de la République, de pouvoir faire libérer certaines personnes. Et que c'est aujourd'hui qu'on estime qu'on a besoin de prendre des mesures législatives pour faire sortir certaines personnes. Je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter.
Et l'autre chose, là où il y a encore lieu de s'inquiéter, c'est cette manie que nous avons constatée depuis quelques années, hein, qui fait qu'à l'adoption de certaines réformes, surtout des réformes législatives, on ne cherche plus à consulter les autres, on ne cherche plus à organiser des séminaires, des séances inclusives comme on en avait l'habitude. Je pense que je dois le dire que autour des années 2018, je pense que l'exécutif a continué à le faire, le législatif a continué à le faire parce que nous avons pu participer aussi, hein, d'une façon ou d'une autre, dans une démarche institutionnelle à ces séminaires-là. Mais depuis lors, vous entendez 1, 2, 3 jours qu'il y aura réforme et 24 heures ou 30 minutes après, vous apprenez que voilà une loi, un projet de loi a été transmis à l'Assemblée nationale. Et si vous êtes un peu chanceux, vous allez faire 5 jours avant l'adoption à l'unanimité. Et si vous êtes vraiment un peu malheureux, je pense qu'en 3-4 jours, vous avez déjà l'adoption à l'unanimité. Et si vous êtes encore davantage malheureux, en 3 jours, vous avez le contrôle de constitutionnalité, vous avez la promulgation par le chef de l'État. Et donc, techniquement, ce sont des questions qui méritent quand même d'être posées, ce qui fait que nous avons l'impression d'être dans un pays où certains sont plus intelligents que les autres, où certains estiment que, voilà, parce qu'on pense quelque chose, on peut aller sans nécessairement consulter les autres. De toutes les façons, le Bénin est un désert de compétences. Si on doit répéter quelqu'un, un citoyen de ce pays, je pense qu'on peut comprendre. Mais je dis, pour l'esprit, si effectivement c'est ça, on doit applaudir le fait qu'on veuille libérer nos compatriotes qui sont derrière les barreaux, qui vivent un calvaire. Mais quand on va au fond et qu'on va commencer par questionner ce qui est en train d'être fait, la démarche, je l'ai dit, j'ai dit, est-ce que le chef de l'État, est-ce que l'exécutif a des droits? Oui. Mais au fond, quand on va apprécier, on a des inquiétudes et on se demande quel est alors le pouvoir des citoyens, de vous et moi et de vos auditeurs, de vos téléspectateurs, de nos parents, de nos amis, frères et sœurs qui nous suivent. Quel est alors leur pouvoir après avoir mandaté, bien évidemment, dans une démocratie représentative, certains dirigeants? Est-ce que lorsqu'on a fini de choisir les gens par les jeux des élections, qui dans notre pays sont quand même aussi et à polémique depuis quelques années, est-ce qu'on n'a plus le droit, on n'a plus le regard, on n'a plus des mots à dire, on ne peut même plus à travers des émissions comme celle-ci, échanger, donner des avis et espérer que nos autorités vont essayer de les prendre en compte avant qu'on ne parte à l'adoption d'une loi aussi fondamentale qui touche une remise en cause, je le dis, hein, de l'organisation, je peux même dire, juridique de notre pays. Et je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter et demander pourquoi est-ce que l'État investit sur des gens comme vous et nous pour que nous allions quand même à l'école, à l'université, nous faire former, apprendre sur le terrain et tout, et pour qu'après, on se rende compte que tu te réveilles de chez toi du jour au lendemain, un beau matin, tu apprends qu'une loi a été adoptée et puis voilà, tu es obligé de consommer. Mais c'est aussi ça l'état de droit, c'est aussi ça la démocratie. Et plus précisément, c'est aussi ça la démocratie dans notre pays depuis quelques années. Inondation de retour cette semaine au cœur du Bénin et du monde. Plusieurs quartiers de la ville de Cotonou sont sous l'eau en cette période de pluie. Un constat amer dans plusieurs quartiers de la ville. À Kendonou, par exemple, les habitants appellent à un mieux-être. Ils sont au micro de Léonard Claudel, Soneigman et Paul Sabadjou. Kendonou, quartier du 9e arrondissement de Cotonou. La cohabitation forcée de l'eau avec les habitants est palpable. Les voies d'accès aux habitations sont submergées d'eau. Les chambres, elles, subissent le diktat de cette période crue. Les années se suivent et la situation demeure telle, ou parfois s'empire. Gaël Arouanougan, autochtone, affirme que cette situation actuelle dure depuis 2 mois déjà. 2 mois, je crois. Et en temps normal, d'après les prévisions que nous savons, c'est que d'ici la date de... C'est ce qui est sûr avant la fin du mois d'octobre. Paraît-il que ça va repartir, mais en attendant, les gens souffrent dans leur maison. Comme vous pouvez le constater, les maisons sont remplies. Et il y a plus, alors que nous sommes en pleine année scolaire, les élèves doivent aller à l'école. Et voilà que les établissements sont dans le quartier et il y a ce problème de déménagement des eaux, tout ça. Donc vraiment, c'est un peu pénible pour nous. Pour se déplacer désormais dans ce quartier, il faut changer de moyens de déplacement, pagayer pour arriver à destination. Dans ce climat de crue, les enfants sont exposés aux maladies hydriques. Mais finalement, ont-ils le choix? Cette crue-là amène, par exemple, des maladies comme le paludisme et d'autres encore, les infections, tout ça parce que les gens passent tout le temps dans l'eau. Et les autorités doivent vraiment se rapprocher de nous pour constater eux aussi
ce qui se passe et s'il y a une aide ou quelques apports de l'État, ça pourrait être la bienvenue pour les populations que nous sommes. À force de vivre cette perpétuelle et malheureuse situation, celles et ceux qui y vivent s'y sont même déjà habitués. On a l'habitude de faire choses là comme ça. On a l'habitude de vivre comme ça. Parce que chaque fois, il y a un peu de l'eau qui vient des fois. Mais pour celle-ci, c'est un peu trop quoi. C'est un peu trop. Vous allez constater dans la maison, il y a de l'eau dans la maison. Vous allez faire le constat qu'il y a de l'eau dans la maison. Même dans les chambres aussi. Le refrain, celui d'appel à l'aide de la part des autorités, reste la même. La situation, elle également. Vraiment, c'est un peu pénible pour nous. Donc, que l'État puisse pencher un peu ses yeux vers nous qui sommes dans cette situation pour qu'on puisse quand même vivre tous dans la même joie et dans notre pays. Le vœu de ces populations est que ces cris de détresse ne restent pas sans réponse et qu'ils atterrissent dans des oreilles sensibles, pas celles de sourds. Les quartiers Agla, Les Pylones et Agla à Plomès, séparés depuis 3 semaines par un cours d'eau qui empêche usagers et apprenants de vaquer à leurs occupations. Mon Choucourat. Eh bien, cette situation est tout à fait dommageable. Elle est due à la montée des eaux qui crée des dommages aux populations de ces 2 localités situées pourtant en plein cœur de la ville de Cotonou. Nous sommes allés faire le constat. Regardez. C'est une épreuve difficile que traversent apprenants et usagers de cette ruelle, désormais impraticable en raison de la montée des eaux. Une zone pourtant située dans le 13e arrondissement, fief de l'actuel locataire de l'hôtel de ville de Cotonou. Les élèves du CEG Les Pylones décrivent la situation et alertent. On paye avant de prendre la bac. Et ça, parfois, ça nous retarde pour aller au cours le matin ou bien pour vite rentrer pour réviser nos cours. Mais on peut dire qu'ils ont aménagé quelques efforts pour nous permettre de ne plus passer dans l'eau et aussi de limiter le nombre de personnes à embarquer à bord. La situation est ainsi depuis environ 3 semaines lorsque les eaux ont monté un peu. Nous voulons que l'État nous réhabilite la voie, que ça soit plus accessible et qu'on ne connaisse plus ces genres de situations d'inondation. De temps en temps, du retour de l'école, en revenant là, je vois mes amis, mes frères et sœurs passant dans l'eau. Ça me tourmente, ça m'énerve à voir. Je me demande même si l'État là, il voit ce qui se passe dans le quartier. Les enfants risquent de se noyer. Taille coûte grand. Eux tous ne font que passer dans l'eau, ils risquent de se noyer. En plus, ils vont attraper infection. L'État ne va pas intervenir lorsque leurs parents sont en train de dépenser. Donc l'État n'a qu'à vite faire. Sinon, ils sont dans des situations vraiment dangereuses. L'État n'a qu'à vite faire. S'ils ont cours à 14h et qu'ils quittent la maison vers 13h30 comme ça, c'est la voie la plus rapide. Ils ne peuvent pas aller passer par là-bas. S'ils passent par là-bas, mais ils peuvent être en retard. Arrivé à l'école, les censeurs et les suivants, même les messieurs ne vont même pas entendre ce qu'ils sont en train de dire. Ils vont les renvoyer. C'est à cause de la situation de l'eau. C'est à cause de la situation de l'eau qu'ils sont en train de passer dedans. C'est la voie la plus rapide. Et voilà que la voie est en danger. Lorsque le soleil est sorti maintenant, là, si vous tardez ici un peu, là, vous allez entendre des cris. Ils vont trouver des serpents dedans. On aura peur de passer par là. Ils payent 25 francs pour passer. Et puis le vieux les transporte. La dernière fois, c'était le vieux qui est là, qui a commandé du sable. Et puis, ils ont fait. Sinon, ici, là, à partir d'ici jusque là-bas, là, c'est inondé. On ne pouvait même pas passer. Tu peux passer sans mettre tes pieds dans l'eau. Pour les autres usagers de ce tronçon, c'est un calvaire que subissent ces apprenants, contraints d'en emprunter faute d'argent. Le gouvernement est appelé à venir en aide, clame-t-il. Si on a allergie d'ail, mais on a allergie, on suppose soleil. Donc, on va dans zolo chite. Mais là, on va bon malgré ça, on va bon. Entre-temps, il y avait de l'eau sur ce chemin, mais avec la montée, c'est devenu criard. Les apprenants ont du mal à rejoindre l'autre rive. Faute d'argent, ils traversent cette eau qui contient des reptiles.
temps on pensait faire bon des bébés conscient et fille donc on est ouvert c'est temps moi dis le fille vrai ouvert moi dis Ce qui se passe ici est alarmant. Les enfants vivent le martyre. C'est avec une pirogue qu'ils rejoignent l'autre rive. C'est pénible. L'eau a envahi nos maisons. Là maintenant, ça fait pratiquement 3 semaines qu'on a vécu ça là. Maintenant, là, c'est un peu dommage pour nous et nous crions au secours, au gouvernement de venir au secours parce que nos enfants n'arrivent pas à aller à l'école à l'heure. Parce que là maintenant, c'est les gens volontaires, ceux du Toffin, qui viennent maintenant, qui ont amené le bac pour que ces enfants puissent donner au moins 5 francs pour traverser. Aller au Rousse avec 50 francs. Tous les jours, c'est comme ça. L'enfant, quand on lui donne 200 francs, il doit faire photocopie au boulot, à l'école. On lui donne 200 francs ou bien 100 francs. Il va prendre 50 francs pour traverser l'eau. Qu'est-ce qu'il reste? Les parents sont en train de crier au secours, au gouvernement de venir au secours pour la population. Là maintenant, il nous faut réellement un pont pour traverser. Pour que l'État pense à Agla les pylônes. Parce que ça c'est la serre. Ça sert aux populations d'Agla à Clomé et Agla les pylônes. Les deux quartiers ensemble, ça nous aide. Parce que les élèves qui quittent en tente, Sacré-Cœur, Agla les pylônes, Agla Nord, tous près par là. Les élus locaux des 2 quartiers lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes afin de trouver une situation palliative pour sauver ces âmes innocentes. Les eaux de la lagune sont montées. Cela fait que l'eau reflue de la lagune vers le continent, les terres fermes. Donc, quel que soit ce qu'on fera, il faudrait avoir la patience pour que les eaux se retirent. Mais en attendant cela, nos populations souffrent. Elles bravent tous les dangers à traverser une zone comme ça, insalubre. Les maladies hydriques vont les accabler lorsque les eaux vont se retirer. Alors, face à cette situation, moi je souhaiterais que les autorités au niveau supérieur nous écoutent, entendent notre SOS, de venir à notre secours pour conjurer cette situation actuelle que bravent nos enfants. Les enfants traversent les eaux de jour comme de nuit pour aller au CG, les pylônes, pour aller au centre de santé. Les deux centres de santé, le centre de santé et le CG, c'est plusieurs quartiers à la fois. Donc pour permettre aux enfants de passer en toute sécurité, il faut trouver une solution immédiate. Une passerelle d'abord pour que les enfants ne mettent plus le pied dans l'eau. Cela est possible. Hein? L'État peut le faire. On a acheté des sacs, on a mis du sable dedans. Et c'est une solution provisoire pour permettre de traverser. Sinon, de quitter, avant de rentrer dans l'embarcation, ne pas être trop mouillé jusqu'au caleçon. Et c'est ce qu'on a fait, en attendant que la mairie nous trouve, la mairie ou les autorités compétentes nous viennent en aide. Mais ce qui est sûr, la mairie a déjà pris en compte si les gens pouvaient venir à notre secours. Parce que chaque enfant qui traverse l'eau paie 25 francs. Ceux qui n'ont pas les moyens sont obligés de passer dans l'eau et ça les prend des fois jusqu'à la poitrine. C'est très dommage. Et dans l'eau, là, il y a des reptiles, toutes sortes de trucs nuisibles pour les enfants. Donc voilà, je voudrais que les autorités nous viennent rapidement en aide pour parler à ce genre de situation. Plusieurs sacs de sable ont été engloutis sur ce lieu afin de permettre aux élèves d'y avoir accès assez facilement. Et voilà, nous poursuivons donc avec l'actualité. La France est liée par des accords de coopération monétaire avec 3 zones monétaires africaines. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, et l'Union des Comores, le franc dit CFA.
désigne en réalité 3 monnaies distinctes et suscite parfois des interrogations, voire peut faire l'objet de certaines contre-vérités. Nous vous proposons cet élément sur la situation du franc CFA. Regardez. On n'a pas encore trouvé un autre fonds, un autre truc là, une autre monnaie pour utiliser. Bon, moi je trouve que CFA, c'est bon. En attendant, c'est bon d'abord parce que c'est tous les pays, tous les pays que CEDEAO, tous les pays qui sont dans le CEDEAO qui utilisent. Donc nous, c'est pas au Bénin, c'est pas Bénin qui va décider à refuser. C'est ça qu'on est en train d'utiliser d'abord. On n'a pas encore trouvé une autre monnaie aujourd'hui pour dire que le CFA n'est pas bon. Donc c'est ça qu'on est en train d'utiliser. C'est ça. Moi, je trouve que c'est bon. Hein. Au fait, on n'a pas encore une autre. L'argent aujourd'hui, c'est pour changer, pour remplacer le CFA. Bon, c'est pas. Au fait, les pays qui sont déjà développés aussi, c'est qu'ils réfléchissent encore mieux sur ça. Parce qu'il faut qu'on trouve une autre d'abord avant de dire ça là, c'est pas bon. La monnaie CFA est la monnaie que nous utilisons. Elle nous permet d'échanger, d'acheter les produits que nous voulons, la marchandise que nous voulons, et aussi de faire le troc avec plus de crédibilité comparativement à ces pays, au Nigeria, au Ghana. On voit que ceux qui utilisent le franc CFA sont loin derrière eux. Sur ce fait, le franc CFA n'apporte rien au pays qui l'utilise. Pour résumer ça, on va dire que les pays qui l'utilisent, les pays ne sont pas trop développés et que le franc CFA ne les avantage pas. À présent, aux unes de la presse africaine de ce jour avec mon Choukurat Fatoumbi. Fait ouvrir le bal des quotidiens retenus pour aujourd'hui dans la rubrique de la presse francophone d'Afrique. Un montant qui s'ajoute aux 16 milliards injectés en juillet. Flambée des prix, le gouvernement mobilise 12 milliards de dirhams supplémentaires. En vertu d'un décret instituant un statut unifié, les enseignants des AREF intègrent la fonction publique, à lire avec le journal. Transport, décarbonation, financement, digitalisation. Les experts mondiaux de la modalité durable en conclave à Marrakech. Certains centres hospitaliers universitaires sont devenus anciens avec des équipements obsolètes, nous apprend aujourd'hui. Réforme du système de santé, 1,7 milliard de dirhams marocains pour la réhabilitation du CHU, nous apprend le journal à sa suite. Le sursaut, nous sommes en Côte d'Ivoire. Forces armées à la une, libérées 9 ans après. Eh bien, Noël Abbaye fond en larmes. Programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises. Petite, une opportunité en or pour les responsables des PME, c'est une exclamation. Les dirigeants de PME se félicitent d'un programme qui cible 150 entreprises par an sur 10 ans. Poursuivons, mesdames et messieurs, pour retrouver Le Pays. Le Pays, c'est un journal du Mali qui apporte d'autres informations dans cette rubrique aujourd'hui. Coopération Mali-Russe, Mali-Russie, Assimi Goïta invité par Poutine au sommet de Saint-Pétersbourg. Ouverture de la session d'octobre du CNT, c'est avec Le Pays toujours. L'hommage de Malik Dio à Assimi Goïta.
Et puis, arcana politique, toujours avec le journal. Sori Ibrahima Traoré, échappé à un enlèvement. Le Patriote, à la suite du journal Le Pays. Le Patriote, c'est un journal ivoirien qui en aurait aujourd'hui nous apprend contre le cancer de sein. Eh bien, c'est le Patriote de la Côte d'Ivoire, Patrick Hachi, salue les résultats du CNRAO. Couverture maladie universelle, tout savoir sur la CMU, comment se faire enrôler, cotiser, bénéficier des prestations. La liste des sites d'enrôlement à lire avec le journal ivoirien. Lutte contre le changement climatique, les solutions d'Aka Ouélé aux pays africains. Le quotidien numérique d'Afrique aujourd'hui nous mène au Mali, au Congo, Brazzaville, en Gambie, en Somalie, puis en Éthiopie. Eh bien, le quotidien numérique d'Afrique, première destination, le Mali, insécurité, vers une militarisation de la police et de la protection civile. Congo, donc, l'opposition dénonce la gestion dite chaotique de Denis Sassou Nguesso. Gambie, l'OMS ouvre une enquête après le décès de 66 enfants. Somalie, le bilan des attentats à la bombe s'élève à 30 morts. Et puis Éthiopie, le gouvernement et les rebelles du Tigré acceptent l'invitation pour parler de paix. L'Indépendant, c'est un journal camerounais, un bi-hebdomadaire d'enquête, d'analyse et de sondage. Ligne 65 et 94 avec ce journal, Lodi Fantoche. Opération épervier à la mine dans le viseur, s'interroge le journal Extrême Nord. Mission d'évaluation sécuritaire à lire en page 8 et 9. Foot et mysticisme. C'est un reportage dont parle le journal Fraternité Matin de la Côte d'Ivoire à la suite donc de l'Indépendant du Cameroun. Sécurité dans la sous-région. Ouattara échange avec Faure Gnassingbé. Le président togolais a effectué hier une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Lutte contre les cancers. Patrick Hachi pose la première pierre de centre de nutrition. Changement climatique, pré-COP de Kinshasa, Aka Ouélé et ses pairs réfléchissent aux solutions. Un autre journal à présent, c'est l'événement qui nous vient du Mali. Réajustement voilà, du gouvernement, la stratégie qui se cache derrière le départ du général Simporé. Avocat, les 21 poids lourds du barreau à lire avec l'événement du Mali. Et puis justice, Charles Doualio réagit. Sur quoi? Allez comprendre avec le journal qui s'en va pour nous laisser découvrir les informations parues dans le journal malgache L'Express de Madagascar. Consommation avec l'Express, donc le marché des œufs reste vaste. C'est en page 7. Ambadja, une meute de pilleurs ravage la forêt de mangrove. Parc zoologique de Tinbanzaz. Eh bien, une épidémie de tuberculose décime les animaux. Entreprise avec le journal. Eh bien, la responsabilité sociétale s'étend à Madagascar. Assemblée nationale. Une session de rachat. Parti politique, toujours avec le journal malgache, rué vers l'Est. Le journal parle également football. La coupe de la CAF, El Djeko plus s'incline donc à domicile. C'est à lire en page 3. Et nous retrouvons à présent l'évidence du Sénégal. L'évidence qui s'installe avant le soir, tri hebdomadaire du Cameroun. Eh bien, l'évidence, dans sa parution d'aujourd'hui, nous apprend manchette appui aux populations lors du Mauloud 2022 à Tivaouane. Abdoun Dénessal a dégagé les gros moyens. Gamou Tivaoun 2022, série Moustapha Si, Sonko à jamais jusqu'à 3 points de suspension. De quoi parle le journal? Les précisions sont en page 5. Gestion des inondations, branchement voilà, de l'égout, ces réalisations de l'ONAS magnifiées par les autorités religieuses de Tivaoun et de Medina Paye. Mauloud et Foundiogne, le président du conseil départemental Moustapha Mbaye célèbre le sceau des prophètes avec toutes les familles. Le soir tri hebdo à présent.
Cross Cohésion, le commandant d'armes de l'Est organise une marche sportive Hermia en page 4. Hermia, le MINDEF évalue la situation sécuritaire et visite l'hôpital militaire. Conférence annuelle de KISM Afrique 2022, Yaoundé, la capitale africaine des PME céréales. Avec le soir, Henri Eyebe ici, pylône inoxydable du renouveau. Bouclons à présent avec le jour. Le jour, c'est donc le tout dernier quotidien retenu pour vous aujourd'hui dans cette rubrique Cinéma en oreille. Le mythe des indépendances africaines en page 4. Éducation, les parents peinent à inscrire leurs enfants. Ils courent toujours après des places dans des établissements scolaires un mois après la rentrée. Mahamat Déby peut-il réconcilier les Tchadiens? C'est une interrogation du journal camerounais. Et puis, emprunt obligataire. Le Tchad lève 80 milliards de francs CFA avec Afriland Bourse. C'est la toute dernière information partagée avec vous aujourd'hui. Dans cette rubrique, nous vous disons merci de l'avoir suivi. Africaine. Merci Manchoukouratou Fatoumbi. Rappel des titres. Inauguration à grande pompe ce samedi de la Fondation Alexis Milido à Tammet dans la commune d'Adjara, couplé avec le 10e anniversaire du décès du géniteur de François Milido. L'émission Ma part de vérité de ce dimanche a abordé les contours de la loi numéro 2022-19 portant modification et complétant la loi portant code de procédure pénale qui a été adoptée à l'unanimité par les parlementaires le mardi 4 octobre dernier. Et la France est liée par des accords de coopération monétaire avec 3 zones monétaires africaines, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, et l'Union des Comores. Voilà pour les titres. Comme d'habitude, nous nous laissons avec une citation, cette fois-ci de Nelson Mandela, qui dit que c'est facile de casser et de détruire. Les héros sont ceux qui font la paix et qui construisent, de Nelson Mandela, encore une fois. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Manchoukouratou Fatoumbi, merci à vous. Merci à vous, Naomi. Chers téléspectateurs, nous vous disons également merci de nous avoir reçus chez vous et surtout de rester fidèles à nos programmes à partir de 13h. Ce sera le journal en anglais, une présentation de Metokwe Adoglo et Ezel Ogboibe.